compte tenu de l'accélération, j'allais dire de la dégradation de la situation économique mondiale, qui provoque un effet inattendu sur l'inflation au niveau local que nous vivons tous et à laquelle nous faisons face. Le gouvernement, sur les très hautes instructions du chef de l'État, a donc décidé de suspendre cette mesure pour pouvoir justement éviter que le pouvoir d'achat des populations ne soit encore plus affecté par ces situations totalement inédites et, vous conviendrez avec nous, imprévisibles. Et la mesure a été prise. Quand on a vu qu'il y avait des conséquences, il y a eu la suspension. Donc on a le temps de voir venir d'ici la fin de l'année, si jamais la situation économique évolue dans un certain sens, de pouvoir apprécier et pouvoir, comme cela a été déjà fait, toujours prendre des mesures dans le sens de protéger le pouvoir d'achat des populations. Donc pour me résumer, je dirais que cette mesure, à mon avis, est une mesure à propos, efficace et concrète qui va bénéficier au pouvoir d'achat des fonctionnaires et assimilés. Donc au niveau du gouvernement, on se dit que cette suspension pour 3 mois nous donnera de suivre l'évolution du phénomène. De suivre l'évolution du phénomène. Je voudrais, c'est vrai, vous l'avez bien dit, madame, que cette suspension constitue des manques à gagner pour nos marchés. Et l'État, d'ailleurs, s'est engagé pendant ces 3 mois-là à payer en lieu et place de ceux-là ou de celles qui s'acquittaient du paiement de cette taxe-là. Donc, la dispense de 3 mois que le gouvernement fait, il va le supporter. Donc les communes ne perdront pas d'argent parce que c'est l'État qui va se substituer finalement à nos sœurs, à nos femmes, à tous les frères qui sont vendeurs pour payer aux communes ce qu'elles devraient payer aux communes. Le gouvernement est très préoccupé sur les hautes instructions du chef de l'État sur la situation et dès qu'il y aura un changement, on regardera. Plafonnement des prix. Il est vrai que nous ne l'avons pas précisé dans le communiqué, mais ce plafonnement se fera chaque mois. Selon l'évolution des mercuriales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un service qui suit cette évolution chaque semaine. Que ce soit les produits locaux, notamment le maïs, le sorgho, le haricot, le riz, produit localement, nous avons des mercuriales. Donc, ces prix font l'objet de suivi. Nous avons tous l'expérience, effectivement, de constater qu'il y a une vraie dynamique de développement qui se met en place dans nos localités quand l'autonomisation économique des femmes est mise en avant. Et c'est une réalité. C'est une réalité que, étant les principales bénéficiaires, par exemple, du Fonds national de la finance inclusive, si le taux de remboursement est à plus de 95%, il y a une raison. Il y a un niveau de sérieux dans la conduite de leurs activités au quotidien qui fait que, effectivement, le gouvernement sait que dans les familles, dans les foyers, ces femmes-là qui tiennent économiquement le fonctionnement de ces foyers. Et il faut avoir une lecture beaucoup plus large des mesures prises par le gouvernement parce que l'approche du gouvernement a toujours été une approche très près de la réalité. Au fur et à mesure que le contexte, l'environnement international nous imposait d'agir, le gouvernement prenait le temps d'apporter des réponses et il ne faut pas le perdre de vue.